nous allons voir ce qu'est la mort. Et nous tenterons de répondre à une question. Que se passe-t-il après la mort? Ceci est la partie 1. Bien, laissons le Seigneur Jésus nous répondre. Et lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 1. Cela permettra de situer le contexte de cette histoire. Or, un homme qui s'appelait Lazare était malade. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Donc nous voyons que Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie, est malade. Une petite précision, la sœur de Marthe, Marie, n'est pas la mère de Jésus. C'est plutôt la Marie qui a versé de l'huile parfumée sur le Seigneur. Maintenant lisons le verset 3. Les sœurs envoyèrent donc à Jésus ce message. « Écoute, Seigneur, celui pour qui tu as de l'affection est malade. » Lazare est si gravement malade que les deux sœurs décident de faire appel à Jésus, espérant qu'il viendra promptement pour le guérir. Passons au verset 6 maintenant. Cependant, quand il apprit que Lazare était malade, il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Il resta 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Donc Jésus ne se met pas en route immédiatement. Pourquoi? La réponse est au verset 4. Mais quand Jésus apprit cela, il dit « Cette maladie n'a pas pour but la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié grâce à elle. » Revenons au verset 7 maintenant. Puis après cela, il dit aux disciples « Allons de nouveau en Judée. » 2 jours se sont écoulés, et Jésus se met en route. Mais il va lui falloir encore 2 jours de plus pour atteindre Béthanie, le village où se trouvent Marthe et Marie. Continuons notre lecture avec les versets 11 et 12. Après avoir dit ces choses, il, Jésus, n'est-ce pas, ajouta « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller. » Alors les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il guérira. » À ce stade de la conversation, les disciples ne comprennent pas ce que leur dit Jésus. Il leur parle d'un homme endormi qu'il va réveiller. Ils pensent que si Lazare dort, c'est parce qu'il va mieux et qu'il va se rétablir. C'est ce que confirme le verset 13. Jésus, cependant, avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il voulait simplement dire que Lazare dormait, qu'il se reposait. Au verset 14, Jésus leur parle clairement en disant « Alors Jésus leur dit clairement « Lazare est mort. » Ce que nous dit Jésus au verset 11 et 14 est extrêmement important. Dans ces 2 petits versets, le Seigneur nous explique ce qu'est la mort. La mort, ce n'est pas un changement d'état où la vie continuerait sous une autre forme. Non, la mort, c'est le contraire de la vie. Avez-vous noté au verset 11, Jésus compare la mort au sommeil. Un sommeil dont on peut être réveillé. Relisons ce verset 11. Après avoir dit ces choses, il ajouta « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller. » Mais direz-vous, cela ne concerne que Lazare. C'est Marthe et le Seigneur Jésus qui vont nous l'apprendre. Lisons les versets 21 à 26 maintenant. Alors Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pourtant, même maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui exerce la foi en moi, même s'il meurt, reprendra vie. » Bien, maintenant examinons cela en détail.
Au verset 21, Marthe exprime son chagrin. Mais sa foi est forte, et par ses paroles, au verset 22, on voit qu'elle exerce la foi dans le Seigneur Jésus. Au verset 23, Jésus lui répond « Ton frère ressuscitera ». Au verset 24, Marthe exprime une pensée extrêmement importante. Elle nous concerne tous. Marthe dit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour ». Voilà qui répond à notre question. Mais nous, et tous ceux qui sont morts depuis des siècles et des siècles, quel est notre espoir après notre mort? Oui, notre espoir réside dans la résurrection. Nous pouvons nous endormir dans la mort, mais cette mort n'est que temporaire. Au dernier jour, le Seigneur Jésus nous réveillera, ainsi que nos proches, et tous ceux qui sont morts depuis longtemps. Vous voulez une preuve? Eh bien, lisons Jean chapitre 5, les versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix, et sortiront, ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie, et ceux qui ont pratiqué des choses détestables pour une résurrection de jugement. Nous pouvons lire également dans le livre des Actes, au chapitre 24 et au verset 15, « Et j'ai cette espérance en Dieu, nous dit Paul, espérance dont ces hommes attendent eux aussi la réalisation, qu'il va y avoir une résurrection, tant des justes que des injustes. » Voilà, cette partie 1 est terminée. Je vous dis à bientôt pour la partie 2, où nous verrons le sort réservé à ceux qui sont ressuscités pour une résurrection de jugement. Et comme d'habitude, soyez béréens et vérifiez toutes choses. À bientôt pour la partie 2.